De château royal, Villers-Cotterêts est devenu château de la République. Depuis son inauguration en grande pompe le 30 octobre dernier par Emmanuel Macron, la Cité internationale de la langue française attire public et artistes. Ce matin-là, Paul Rondin, maître des lieux, accueille l'écrivain Daniel Picouli. Bien, bienvenue. On a derrière nous le logis royal, c'est-à-dire le logis de François Ier, qui est le projet culturel qui a ouvert. Et là, on va ouvrir hôtel, restaurant, peut-être des boutiques de livres anciens, de fleurs, d'arbres, que sais-je. Le week-end, la foule se presse pour visiter l'exposition sur l'histoire de la langue, découvrir la cour du jeu de paume et ses mots venus des quatre coins de la francophonie. Alors le camembert, bon, oui. Il y avait créole derrière, donc j'étais un petit peu obligé de me dire que oui. Un ziboulateur. Un ziboulateur en Belgique et au Congo et au Sénégal, c'est un ouvre-bouteille. Ouais. Donc, aux défenseurs, à ceux qui ont peur que le français disparaisse, on dit mais voyagez, vous allez voir comme le français va bien dans le monde. Bonjour. On admire. Autrefois, château de chasse à la lisière de la forêt de Retz, la cité est désormais un lieu de création artistique. Si tu regardes bien, tu vois tout l'étage là, des espaces très très différents avec le plus grand qui est la salle Québec, qui est un immense studio où on peut faire un groupe de rap, un groupe de rock, de la danse, du théâtre. Le soir, vous allez travailler et le matin, vous allez ouvrir sur ça. Moi, je dis une chose, c'est qu'on va rien faire, c'est tout. C'est ça le danger, c'est que ça produise pas beaucoup. C'est que ça produise Alors, pas beaucoup. Alors, je vous ai fait un petit poème de 4 lignes. Voilà. Mais monsieur, ça fait quand même 4 mois que vous êtes en résidence. Bah, oui. Dans un registre très différent de l'humour, Patrick Timsit répète son spectacle du soir. Un hommage émouvant aux mères de famille exilées en France sans en maîtriser la langue. Ce qui est laid, c'est que sur cette terre, il ne suffise pas d'être tendre et naïf pour être accueilli à bras ouverts. L'homme veut son enfance et s'il aime davantage sa mère à mesure qu'il avance en âge, c'est parce que sa mère, c'est son enfance. J'ai été un enfant, je ne le suis plus et je n'en reviens pas. Ça va, vous allez bien, c'est T'es quand là quand tu... Je suis juste après. Faut que je te chauffe la salle. Tu me chauffes la salle. Deux spectacles qui évoquent l'enfance et ce difficile apprentissage du français, pourtant premier facteur d'intégration sociale. C'est que ma mère était complètement dysorthographique. Ma mère, elle écrivait les choses oralement. Ma mère, elle a fait 13 enfants. Elle n'a pas trop passé de temps dans les dictionnaires, d'accord? Donc j'ai voulu, et j'ai compris avec ça, que gosse, je faisais des fautes pour défendre ma mère. C'est-à-dire pour montrer qu'on pouvait faire des fautes et pas être idiot. Moi, né en Algérie, pour Albert Cohen, et le texte que je vais faire ce soir, lui, c'est arrivé à Marseille, il ne parle pas français, il rentre dans cette école de sœurs catholiques. C'est vrai qu'il y a l'éducation et il y a cette intégration qui ne veut pas dire concession. On peut garder ses racines. Un voile de dentelle noire. Venu de toute la région des Hauts-de-France, le public a répondu présent. La salle est comble. Gageons qu'elle le reste pour les futurs spectacles qui désormais ont lieu dans l'auditorium, mais ne sont plus gratuits. Il est comme son crime.